on sait qu'on a encore du travail à faire pour se rendre au l'objectif ultime de gagner une Coupe Stanley. Je pense que on va apprendre. Si tu m'aurais dit au début de l'an passé que on arriverait avec 106 points puis se rendre au finale de conférence de l'Est, je sais pas si je t'aurais cru. Alors, des fois, l'expérience avance l'équipe au niveau de les changements qu'on a besoin de faire, que ce soit individuel ou que ce soit autour de l'équipe dans l'ensemble. Ça fait 48 heures, on va prendre le temps pour digérer tout, parler avec les joueurs, parler avec les coachs, puis établir les plans pour l'été en fonction de ces discussions. Quand vous regardez cette belle progression dans le développement de l'équipe, dans la reconstruction, est-ce que dans votre évaluation, le Canadien de Montréal, c'est l'équipe qui a participé au top 4 ou qui était à un but ou deux de se faire sortir en première ronde? Je pense que c'est les deux, Luc. Je pense que c'est la réalité quand Colorado s'est fait éliminer, j'ai envoyé un texte à Chris McFarland. Puis sa réponse était cool, mais il a dit que c'est un trophée qui est tellement difficile à gagner. Je pense que qu'est-ce qu'on voit, c'est il y a beaucoup de positifs de prendre de cette année. C'est sûr au niveau de l'équipe et au niveau des efforts individuels aussi. C'est sûr, c'est pas facile de perdre de la manière qu'on a perdu contre Caroline. On sait que moi puis Jeff puis l'équipe de gestion, on a du travail à faire encore pour ajouter à notre équipe. On sait que les joueurs doivent avoir appris beaucoup. Qu'est-ce que ça prend d'eux pour gagner une Coupe Stanley dans les séries. Puis je parle de chacun individuellement. Puis je pense que comme équipe aussi, on a appris beaucoup. Mais de l'exprimer à vous en détail, et ça va prendre du temps. I would say every summer has opportunities, but it's hard to say unless we know the opportunity. But like last summer, we went in hoping to add and to our core group, find somebody at the right ages to fit in there. We did that. We felt with Noah, with Zach. So I think this summer we'll go in with the same approach. We're going to try to keep going, but we don't know what's next until it comes along. It's early on. We just got eliminated, so it's hard to say what might be available to us. But certainly, Kent and I, since we've been here, we've been pretty aggressive trying to go forward. So I don't see how that would change anything. Well, I think I've said this almost every year about 3 goalies and say we don't plan on having them forever, and miraculously we continue to have 3 goalies. So again, I think we have to sit down and reflect. But Dobie had obviously an incredible run postseason. He had a very good season in general. The one thing that always stands out to us about him is even if he gives up a soft goal, he's just got such a competitive spirit that if the game is still on the line, he's going to fight. He's going to continue to fight, and that's to his credit. I think it's more to what Eric said. It's the opportunity could exist. We just don't know the opportunity. What type of player we're talking about that would give us the ability to make that leap. So we do feel like we're in a good spot. We're obviously Final Four. We appreciate that. It's going to be very big for the organization going forward, that experience. I think everybody in the organization. Each round was different. Each round we learned something from. But I think to say that, we're moving in the right direction. I think the one thing we've said since we've been here is it's what's next. That's always what we're looking at, what's next. And, we'll spend the next few days, next few weeks trying to figure that out. Kent, I'm sure will be on the phone quite a bit here now to try to figure out what might be available to us. And we'll go like that. But it's very hard to lay out a plan and say, yeah, now we're in, because we don't necessarily know what that could look like. But we feel like we're in a good spot. Obviously, we had a really good season.
And, we're all excited about what could be next, but none of us really know right now at this point. Je pense que Gortz, il parle d'une identité. Caroline, ils ont leur identité, puis ils ont joué à leur identité. Je pense qu'on doit être prudent de ne pas mélanger de jouer une identité avec comment est-ce qu'on doit améliorer pour devenir une équipe capable de gagner le Coupe Stanley. Je pense qu'on va toujours être une équipe avec... puis on va continuer à ajouter à une équipe qui a beaucoup d'habilité, mais il faut faire des ajustements à l'équipe. Présentement, je pense qu'on n'est pas la meilleure équipe défensivement. Si on regarde les statistiques, côté physique, faut qu'on... L'implication physique, je pense que Caroline, même s'ils ne sont pas une grande équipe, nous a démontré, ils ont joué vraiment un style physique qui a eu un effet sur les séries. Alors, on va apprendre beaucoup de toutes les séries, de la série contre Tampa, la série contre Buffalo, la série contre Caroline. Nous, comme une équipe de gestion, nos coachs, puis nos joueurs. Puis, on va continuer à évoluer comme équipe, mais l'identité, je pense que ça ne changera pas. C'est comment est-ce qu'on a eu. Tampa a vécu la même chose. C'était une bonne équipe offensivement, mais ils ont appris à mieux défendre, puis ajouter à leur jeu avant qu'ils ont arrivé aux destinations finales. Alors, si je regarde notre équipe, puis les séries, puis évaluer nos coachs, c'est impossible de ne pas l'évaluer d'une manière positive. On a avancé beaucoup dans la saison régulière. Il y a des joueurs qui ont avancé beaucoup aussi. Mais comme pour nos joueurs, comme pour nous, il y a encore du travail à faire. Puis ça s'applique aussi à nos coachs. Puis ils le savent. Puis je m'attends qu'ils vont travailler très fort dans l'été pour évaluer leur saison. Qu'est-ce que l'équipe a besoin, comment ils peuvent continuer à s'améliorer. Puis la chose que je remarque d'eux autres, c'est que comme un staff, ils sont améliorés beaucoup d'une année à l'autre. Puis je m'attends à ça d'eux autres l'an prochain aussi. I mean, I think playoffs was kind of a little bit of a flip from the regular season, right? In the regular season, our top line kind of drove everything all the time, right? And we probably asked a lot of them. And in the playoffs, we got, some secondary scoring quite a bit. Really impactful guys down the bottom of the lineup. So, listen, I think that, like I said, we're asking a lot of our top guys, and maybe that was a part of it. They did find a way to get on the sheet. I think still Nick ends up pretty close to a point a game, right, in the playoffs, playing against some of the best players in the league. So I think more importantly for them is, I think, going through it and understanding, what it's going to take and how to manage themselves going forward to be able to get through the playoffs round after round. It's difficult. So all three of them had great years. I don't think we can lose sight of that. I think they all did something that they haven't done before. 30-goal scorer, a 50-goal scorer, a 100-point season. So we can't lose sight of that. But the playoffs is hard. I think if you look around the league, some of the top guys, they're going against the best D in the league, and they're able to neutralize at some points. And so I think going forward, just understanding that, having that experience that they have now is going to help them and help us. And so I look forward to what they'll do next. 3 joueurs ont fait l'objet de cas de gestion différents cette saison. Samuel Montembeault, Patrick Laine et Brendan Gallagher en fin de parcours. Est-ce que pour chacun des 3, tu peux nous éclairer sur ça a été quoi l'évolution de votre prise de décision? Puis dans le cas de Montembeault et Gallagher, c'est quoi la suite avec vous? Mais la réponse, au moins la deuxième partie de la réponse, ça serait la même qu'il y avait à propos de Kirby puis n'importe quel joueur. Faut qu'on, ça fait 48 heures, il faut qu'on prenne le temps pour digérer. Mais au niveau de la gestion de Patrick, c'est un peu différent vu qu'il était blessé pour une bonne période du temps, pas disponible à l'équipe. Mais je pense que les décisions dans l'ensemble, c'était toutes pour la même raison. To highlight it. Est-ce que je disais ça? Pour le souligner, j'ai eu une discussion avec Sam qu'on a rappelé fouls
juste après le trade deadline, on est retourné de Californie. Puis j'avais dit à Sam, on sait que tu es un bon gardien. Tu joues pas à tes moyens dans le moment. T'es pas le premier gardien. Il y en a plusieurs parmi les meilleurs gardiens dans le monde qui ont eu des saisons difficiles. Mais on est fini 6e dans la ligue, mais en même temps, on était dans une bataille pour faire les séries tout le long, puis on retournait de Californie ayant perdu contre San Jose, Anaheim, puis on a battu à LA, mais on n'a pas bien joué dans le match. Alors, on était vraiment dans le moment. Comme j'ai dit à Sam, on va donner la chance à Fowler. J'ai aucune idée comment ça va passer, mais on va prendre les décisions en fonction de qu'est-ce qui nous donne la meilleure chance à gagner chaque match. Puis j'avais demandé à Sam, je dis, je te demande de keep fighting. On n'a aucune idée comment ça va aller, mais continue à te mettre en meilleure forme, puis de soit prêt, puis d'être un bon coéquipier. Puis je peux pas donner plus de... Je pourrais pas parler en mieux de Sam Montembeault. C'est impossible. Je pense qu'il est dans la meilleure forme de sa vie, premièrement. Alors, tu vois l'effort qu'il a mis comme coéquipier, exceptionnel. Puis je peux te dire la même chose de Gally puis Patrick Laine. C'est sûr, dans le cas de Gally, c'est juste plus difficile. Ayant ses contributions à l'Organisation des Canadiens au courant de sa carrière ici. C'est sûr, c'est pas facile. J'ai eu une couple de discussions avec lui comme en approchant les séries. Juste pour lui faire savoir qu'on sait que c'est pas... c'est une situation très difficile. Difficile à avaler pour un joueur qui était un des meilleurs joueurs dans son temps ici à Montréal. Puis Patrick, même chose au niveau de, comme j'ai dit, il était tellement en arrière, vu qu'il n'a pas joué, puis là, on a été mis dans une situation où il faut absolument gagner. Ça rend sa situation difficile. Mais lui aussi, incroyable comme coéquipier. Puis même pas juste comme de se présenter aux pratiques puis tout, mais les événements autour, même sur notre retour, il était avec l'équipe samedi soir au concert de Luke Combs. Alors, je sais qu'il y a eu je peux juste dire qu'il était extraordinaire comme personne. Puis je serais jamais inquiète à donner une référence pour Patrick Laine. Oui, juste pour revenir, Ken, au sujet de Brendan Gallagher, c'est quoi vos intentions avec lui? Tout le monde est conscient qu'il a énormément donné à l'organisation. J'imagine qu'il y a toujours le feu en lui, qui veut probablement jouer la dernière année de son contrat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là qu'un vétéran comme ça? On essaie de l'accommoder, de lui trouver un environnement où il pourrait jouer, où il pourrait être heureux? Ou comment vous allez procéder? C'est difficile de répondre sans lui rencontrer, puis on va lui rencontrer aujourd'hui, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que on lui doit le respect, puis on a toujours, depuis qu'on est ici, essayé de démontrer ce respect envers les joueurs. Alors, comment ça va dérouler spécifiquement, je ne peux pas vous dire, mais dépendant de qu'est-ce que Brendan nous dit, c'est sans aucun doute que on va continuer à démontrer ce respect envers lui. On a side note, maybe not so related to the team, but just the buzz in the city that the players were able to create, I think is very impressive. Our fans they have to be the best hockey fans there are. They showed that. I think it's an opportunity for us to play that way, to go on this run. I think our fans show the rest of the league, the players in the league, how impressive of a place this is to play. And if you're a National Hockey League player and you're looking around, this would be a place I would think would be on the top of your list based on what we just showed them. Je voulais remercier nos partisans. Comme Jeff a dit, je pense qu'ils sont fait remarquer par la Ligue au complet, mais pas juste la Ligue. C'est même
personnalités comme Pat McAfee, qui est un gars très suivi plus au football sur ESPN, parlait beaucoup de l'ambiance à Montréal. Alors, je dois donner un grand remerciement à nos partisans, les meilleurs partisans au monde. Ils aident tellement nos joueurs, puis je pense qu'ils aident l'organisation aussi.